Voici le test. Alors, on va faire comme la séance dernière pour 2 gens. On va regarder la fréquence des mots. Quels sont les mots qui reviennent le plus dans ce test, ce passage? Donc, on laisse quelques minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en tenant compte des expressions qu'il a utilisées? Alors, selon vous, cette dernière épître de l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il veut en fait? Quel thème on pourrait donner en fonction de ce qu'on vient de voir? Quel thème vous pourriez proposer pour cette épître? Exhortation Oui. à la charité. À l'amour ou à la charité. Oh, je sais pas. Exhortation à l'amour. À l'amour. Exhortation à oui, allô? Oui, c'est moi. Exhortation à l'amour. Ensuite, l'amour seulement. Témoignage, l'exhortation, du témoignage de l'Église. Témoignage de l'Église. Qui voudrait compléter? La charité en frères et sœurs. Mais vous laissez de côté des éléments importants. À la vérité. Voilà. Il y a la vérité aussi. La vérité. Donc, on peut donner comme thème: sois un témoin de la vérité et de la charité dans l'église locale. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est d'accord. Ou bien un bon témoignage, ou bien soit un témoin ou un bon témoignage, ou bien rend un témoignage, un bon témoignage de la vérité, de l'amour ou de la charité, c'est la même chose dans l'église. Amen. Amen. Oui. Donc, dans 2 Jean, si vous vous rappelez ce qu'on a dit, il nous exhortait à demeurer dans la vérité et dans la charité. Maintenant, dans 3 Jean, donc ça, c'est notre position en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc, demeurer dans l'amour et dans la vérité. Ça, c'est ce que nous devions vivre. Maintenant, ce que nous vivons comme amour et comme vérité, là, dans lequel nous demeurons, ça doit être rendu visible. Amen. Amen. Ça doit être manifeste pour qu'on voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça ne doit pas rester caché. Ça doit être rendu visible. Ça doit s'exprimer. C'est pour cela que, et dans le test, est-ce qu'il y a des exemples de personnes qui ont des bons témoignages, qui rendent témoignage, dont la vie est un témoignage à la vérité et à l'amour? Chérie, est-ce que tu peux donner le test à ceux qui viennent d'arriver, qui sont connectés maintenant là, parce que quand c'est comme ça, ils sont perdus. C'est la 3e épître de Jean. Donc, ça s'appelle 3 Jean. C'est, si vous voulez, l'avant-dernier livre de la Bible, ou l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Le dernier livre, c'est Apocalypse. Avant Apocalypse, vous avez Jude. Et juste avant Jude, vous avez 3 Jean. C'est juste un seul chapitre et 15 versets. Amen. Amen. Alors, dans ce texte, dans ce livre, dans cette épître, quelles sont les personnes de qui on rend un bon témoignage? Leur vie est un témoignage de la vérité et de la charité qui demeure en eux.
On parle de Gaius ici. Gaius Voilà. marche dans la Qu'est-ce qu'on dit de vérité. Gaius? Donc, le verset 1. C'est les anciens, L'ancien Gaius, bien-aimé, l'ancien qui à marche dans Gaius. la vérité, qui marche dans la vérité. Parlez distinctement. Mais moi, je suppose que Gaius, c'est une église, donc il Non. s'adresse à l'ancien. Non, Gaius, non, c'est un C'est frère. une personne. C'est Un un frère. de C'est l'Église. Voilà. C'est un frère Voilà, de c'est- l'Église. Dans le Nouveau Testament, vous avez plusieurs personnes qui s'appellent Gaius. Donc, c'est un frère, c'est le nom d'une personne. Donc, c'est l'ancien qui écrit à Gaius. Donc, l'apôtre Jean écrit à Gaius. Comme dans 2 Jean, il a écrit à qui? À Kyria. Vous vous rappelez? Oui, oui, À la oui, sœur Kyria. Donc, ici, il s'adresse à un autre frère, à Gaius. Gaius. Donc, vous savez que dans le Nouveau Testament, les églises étaient dans les maisons. Parce que les premiers chrétiens n'avaient pas encore de temple, puisque ce qui existait comme temple, c'était en fait des synagogues des Juifs. Donc, souvent, ils y allaient, mais comme ils étaient persécutés, ils se réunissaient dans les maisons. Et donc, il y avait donc ce qu'on appelle les anciens de l'Église. Ce sont ceux qui étaient les pasteurs de ces églises-là, des églises de maison, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est un de ceux-là qui s'appelle ici Gaius, à qui il écrit. Donc, c'était dans la maison de Gaius, les chrétiens se rassemblaient pour prier comme on le fait, n'est-ce pas, en ligne. On se rassemble et on prie, on forme une communauté, une église. D'accord? Donc, l'ancien à Gaius, donc l'apôtre Jean, qui se présente comme l'ancien, il a fait la même chose dans 2 Jean aussi. Donc, c'est le pasteur, en fait. Donc, celui qui est chargé d'encadrer les frères. Donc, mieux dans la foi, qui est un apôtre qui encadre ses responsables des églises. Oui, donc on a un bon témoignage de Gaius. Et qu'est-ce qu'on dit de Gaius? On dit qu'il marchait bien. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Donc, il marchait dans la vérité. Amen. Amen. Merci. Amen, Christine. Donc, Gaius marche dans la vérité. N'est-ce pas? Le verset 5 aussi, regardez ce qui est dit. Bien-aimé, toujours parlant de Gaius, tu agis fidèlement, n'est-ce pas, dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Donc, ça, c'est sa charité, n'est-ce pas? Et regardez au verset 6, lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Amen. Amen. En présence de l'Église. Ensuite, quel autre frère encore à qui on rend un bon témoignage, à qui Jean fait des éloges, rend un bon témoignage de lui. Regardez bien dans le texte. Après Gaius. Démétrius, oui, oui. Donc le verset 12. Donc regardez, comme maman dit, tous est la vérité elle-même. Rendre un bon témoignage à Démétrius. Il dit, nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Amen. 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 Donc, voici aussi un autre frère qui aura un bon témoignage. Il vit dans la vérité, il vit aussi dans la charité, dans l'amour. Donc, Démétrius. Alors, dans le texte, est-ce qu'il y a-t-il un mauvais exemple? Quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage, qui ne marche pas dans la vérité, dans l'amour. Oui, C'est Diotrephe. Oui, le verset 9. Oui. J'ai écrit quelques mots à Alors, quel témoignage on rend de lui? Quelles sont les choses qu'on relève sur lui? Et on dit qu'il aime à être le premier. Il aime à être le premier parmi les frères, oui. Ensuite, il ne reçoit point l'apôtre, n'est-ce pas, Jean? On dit,
Ne tient, On dit qu'il ne tient des tient- propos méchants contre les autres. Voilà, il tient des propos méchants contre l'apôtre. Ensuite, Il ne reçoit pas les frères. voilà, quand les frères arrivent là, l'église ou l'église installée où il dirige l'église, on lui a confié les âmes. Quand les personnes viennent, les frères qui sont soit en déplacement ou les gens qui arrivent, ou ceux qui ont recommandé, il ne les reçoit pas. Ensuite, on dit les chasses de l'église aussi. Il les chasse de l'église. Et il empêche ceux qui voudraient le faire aussi à les recevoir. Oh, Seigneur. Donc, voici Diotrephe, qui est un mauvais témoin, qui donne un mauvais témoignage à la vérité, qui ne marche pas dans la vérité, dans l'amour. Et Gaius et Démétrius sont des bons exemples. Amen. Des bons témoignages. Amen. Donc ici, ce n'est pas vraiment, c'est une épître qui s'adresse à l'église locale, n'est-ce pas? Aux frères qui vivent ensemble. N'est-ce pas? Quel témoignage est-ce que chacun rend de lui? Qu'est-ce qu'on peut dire de son témoignage? Est-ce que c'est une sœur qui marche dans la charité et dans la vérité? Est-ce que c'est un frère qui marche dans la charité et dans la vérité? Excusez-moi. Ou est-ce qu'il ne marche pas dans la vérité et dans la charité? Alors, on a déjà vu que la vérité se révèle à nous. Jean, dans ses épîtres, quand il parle de la vérité, il se réfère à trois choses, n'est-ce pas? D'abord, au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il a dit lui-même dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ensuite, il se réfère aussi, quand il parle de la vérité qui est en toi, ou bien de fait que tu marches dans la vérité, il se réfère au Saint-Esprit, n'est-ce pas? On l'a vu déjà dans les épîtres, dans 1 Jean 5, que verset 6, que l'Esprit est la vérité. Et la parole de Dieu aussi est la vérité. Jean 17, 17 dit, ta parole est la vérité. Donc, quand tu dis que tu marches dans la vérité, c'est-à-dire que tu marches en te soumettant à Christ, ta vie est soumise à Jésus, n'est-ce pas? Tu es soumis à sa seigneurie, tu es obéissant, tu es soumis à son autorité, tu écoutes sa parole et tu gardes sa parole et tu marches par le Saint-Esprit, tu vis par l'Esprit, n'est-ce pas? Tu n'es pas contrôlé par ta nature mauvaise, tu n'es pas contrôlé par les plaisirs de la chair et du monde, mais tu es soumis au Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est cela, marcher dans la vérité, c'est garder la parole de Dieu, marcher par le Saint-Esprit et être soumis à Jésus. Et le mot aussi, la charité, ou bien agapé, l'amour agapé, ça c'est l'amour de Dieu. C'est différent des autres formes d'amour qui peuvent exister. L'amour entre un homme et une femme, que les Grecs appellent l'amour éros, ça c'est différent. L'amour entre deux personnes, l'amitié, n'est-ce pas, philéo, n'est-ce pas, l'amour entre des parents et leurs enfants, voilà, ça c'est une forme d'amour. Mais l'amour dont il parle ici, la charité, quand il dit le mot charité, c'est l'amour de Dieu. L'amour que le Saint-Esprit reproduit en nous. L'amour de Dieu qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Amen. Donc cet amour-là nous amène à nous donner pour les autres, mais aussi à donner ce qu'on a de meilleur pour l'autre. C'est ça l'amour. On cherche le bien de l'autre. On cherche comment est-ce qu'on peut être une bénédiction pour ces personnes. Alors, Diotrephe, qu'est-ce qu'on lui reproche? Regardez le mauvais témoignage qu'il tient. Il dit, il aime être le premier parmi les frères. Il aime, en fait, dans son esprit, il se considère comme le boss de l'Église. Amen. C'est le patron, c'est le chef. On doit faire tout ce qu'on doit faire là, c'est ce que lui veut qu'on doit faire, n'est-ce pas? Il doit avoir le dernier mot. Alors, est-ce que c'est cela l'esprit de Christ? Non. Dans l'Église, qui est le boss? C'est Jésus-Christ. Amen. Il est le Seigneur. Donc, nous tous, qu'on soit ancien, c'est-à-dire pasteur, qu'on soit frère, qu'on soit sœur, on doit être animé par ce qu'on appelle l'humilité. Amen.
Amen. Ça veut dire qu'on doit chercher, on doit se soumettre les uns aux autres. C'est vrai qu'on doit respecter les anciens, comme Paul a dit dans Timothée, dans Tite. À cause de leurs responsabilités, on doit les respecter, on doit les honorer. Mais ils doivent diriger dans l'humilité. Ça ne dit pas de façon autoritaire où on doit faire uniquement ce qu'eux, ils veulent. Le grand boss à qui tout le monde doit être soumis, c'est Jésus. Amen. 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 Et Jésus lui-même, il a donné un exemple, n'est-ce pas? On va le lire. La Tsunamite, tu peux nous aider? Oui. Jean chapitre 13. Jean 13. Verset 13 à 17. Jean 13, 13 à 17. Jean 13, 13 à 17. Je lis la parole. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Donc, regardez le Seigneur Jésus lui-même, le Maître, celui à qui le Père a tout remis, aussi bien dans le ciel que sur la terre. Et un jour, toute la terre, tout l'univers va être à genoux devant lui. Mais regardez cet homme glorieux. Regardez comment il s'abaisse, il enlève son habit, il verse de l'eau dans une cuvette et il lave les pieds de ses propres disciples. C'était un rôle qui était réservé aux esclaves dans les maisons. Quand vous recevez un visiteur de marque, votre esclave, votre serviteur s'occupait de lui enlever les chaussures et lui laver les pieds. C'est une marque d'hospitalité. On sait que les pieds ne sont pas toujours propres, n'est-ce pas? Et quand les personnes viennent en marchant, surtout, il n'y avait pas à l'époque des chaussures forcément que nous avons. Et avec la poussière, les pieds étaient très sales. Donc, c'était un travail réservé aux esclaves, aux serviteurs dans les maisons. Il dit, regardez, moi qui suis le maître, je vous lave les pieds. Je vous donne un exemple pour que vous soyez serviteurs les uns les autres. Amen. 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 Donc, dans le royaume, la grandeur d'un homme, c'est l'humilité et le service qui rend. C'est ça. Amen. Je fais par amour. Dans le monde, c'est différent. Dans le monde, ce sont les grands, n'est-ce pas? Les grands conseils. On s'abaisse devant le président, le premier ministre. N'est-ce pas? On s'abaisse, on lui rend les honneurs, on le sert. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. La grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme, c'est ton esprit de service, son esprit d'humilité. Amen. Amen. Donc, Jésus disait à ses disciples, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Amen. Il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Celui qui veut être le premier au ciel, qu'est-ce qu'il doit être là? Il dit, il faut qu'il soit l'esclave de tous. Amen. 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 Démétrius voulait être le boss dans l'église, voulait être celui à qui on se soumet, celui que tout le monde doit servir. Il dit, l'esprit de Christ, c'est un esprit d'humilité, de service pour l'autre. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, n'est-ce pas, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Marc 10, verset 45. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Amen. Et donner sa vie en rançon. On peut le lire, non? Marc 10, 45. Marc 10, 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Reprends encore, s'il te plaît. Car le Fils de l'homme est venu. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la rémission des péchés de plusieurs. Amen. 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 Jésus est le roi des rois, n'est-ce pas? Dans le ciel, il est Dieu, avec toute la gloire, avec tous les anges, tous les êtres glorieux célestes qu'il adore et qui le servent. Mais il a laissé tout cela. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, n'est-ce pas? Il a pris une forme de serviteur, n'est-ce pas? Il est venu en serviteur. Il est venu pour nous servir. Il est venu livrer sa vie pour nous. Donc, dans l'Église, c'est cet esprit-là qui doit nous animer. Amen. Amen. Même si nous sommes anciens, nous sommes pasteurs, mais nous devons être humbles. Ce n'est pas qu'on doit écraser les autres, mais on doit écouter les autres. On doit les honorer. Amen. Amen. Le leadership chrétien, le leadership que Jésus-Christ prend, c'est le leadership du service. On est chef, on est grand dans le royaume parce qu'on sert les autres. Amen. Parce qu'on est humble. C'est ça qui fait la grandeur dans le royaume. C'est ça. La Bible nous dit que il y avait une discussion entre les apôtres qui devait être le plus grand. Le Seigneur a pris un enfant, il l'a mis au milieu d'eux et il a dit quoi? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit comme cet enfant. Amen. Amen. Qu'ils deviennent humbles, qu'ils se soumettent comme cet enfant. Le caractère de Christ, c'est un caractère de service et d'humilité. Il a lavé les pieds des disciples pour nous montrer l'exemple, bien-aimé. Donc, quand il y a un travail à faire, il ne faut pas qu'on dise non, on laisse ça aux autres. Si on doit préparer, si on doit aller rendre visite, si on doit faire quelque chose pour le groupe, il ne faut pas qu'on laisse ça à d'autres personnes. Moi, je ne peux pas faire ça, moi, je ne peux pas faire ça. Et on cherche d'autres personnes qui vont le faire. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. D'autres qui se considèrent comme des boss, ils doivent s'asseoir et d'autres doivent faire. Ce n'est pas comme ça. Chacun doit mettre la main à la pâte, doit servir. Amen. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir les autres? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile aux autres? C'est ça qui doit nous animer. Il y a le cas organisé. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il y a peut-être les cotisations qu'on lève chaque mois. Qu'est-ce que je peux faire? N'est-ce pas? Ce qu'on paye pour la connexion Internet, pour la plateforme Zoom. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? C'est l'esprit de service. Démétrius, il voulait être le premier. Il voulait que les autres le servent. Il voulait être le boss dans l'Église. Le boss dans l'Église, comme je l'ai dit, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. De votre frère et sœur. Amen. Amen. Animé par l'amour, animé par l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le caractère de Christ. Ensuite, il n'était pas hospitalier, n'est-ce pas? Il dit ne reçoit pas, il ne reçoit même pas l'apôtre Jean. Il ne reçoit même pas les autres frères qui arrivent. Or, ça c'est l'amour, l'hospitalité c'est l'amour. Le fait qu'on est prêt à ouvrir notre porte à un frère, à une sœur qui arrive pour l'héberger pour un temps, pendant son séjour. La Bible dit que des gens ont logé même des anges sans le savoir, en appelant à l'hospitalité. Ensuite, il tenait des calomniait, n'est-ce pas, l'apôtre. Vraiment, l'esprit de calomnie ne doit pas être au milieu de nous. Amen. Amen. Il ne faut pas appeler un frère ou une sœur et puis commencer à parler mal d'un autre frère ou d'une autre sœur. Ce n'est pas ça l'esprit de Christ. Démétrius, voilà, il tenait des propos méchants contre, il calomniait l'apôtre. Oui. Nous devons donc tenir des propos aimables. Amen. Les uns les autres. La calomnie ne doit pas être au milieu de nous. Ce n'est pas un acte d'amour. Amen. Donc, voici ce que... Donc, par contre, Gaius est un exemple. N'est-ce pas? On aura un bon témoignage de lui. Il vit dans la vérité. Il marche dans la vérité. Et il marche aussi dans la charité. Regardez comment il soutient l'œuvre de Dieu. Les missionnaires qui arrivent, il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Donc les missionnaires, ceux qu'on envoyait pour aller évangéliser là, n'est-ce pas? Gaius les soutenait, n'est-ce pas? Il mettait à leur disposition, il les accueillait, ceux qui étaient de passage, il les accueillait, ceux qu'on envoyait à mission, il les soutenait. Donc
Il dit c'est pour le nom de Jésus-Christ qui sont partis sans rien recevoir des païens. Donc, ce n'est pas les païens qui doivent soutenir les missionnaires, ceux qu'on envoie pour l'œuvre de Dieu, les pasteurs, les prêtres, tout cela, c'est nous, n'est-ce pas, les frères et les sœurs qui devons les soutenir. Alléluia. Amen. Donc, les accueillir, exercer l'hospitalité et travailler donc comme être des ouvriers pour la vérité. Pour Jésus. La même chose a été dite donc pour Démétrius. Et le verset qui est le verset clé de cette épître, de cette merveilleuse épître, c'est le verset 11. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Le verset 11. On peut aller? Oui, papa. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point de Amen. Amen. Bien-aimé, n'imite pas le mal. Amen. Celui qui fait le bien est de Dieu. Amen. Mal n'a point de Dieu. Amen. Donc, c'est le verset que nous devons retenir dans cette épître. Bien-aimé, vous voyez, il utilise, comme vous l'avez fait remarquer, plusieurs fois le bien-aimé, n'est-ce pas? Ça veut dire que ceux qui l'aiment, n'est-ce pas, d'un amour vraiment vraiment d'un amour profond, d'un amour sincère. Donc, il écrit à ses enfants dans la foi, il les appelle mes bien-aimés, ceux que j'aime, n'est-ce pas? Donc, on a déjà vu ce thème-là dans la première épître, dans 1 Jean aussi, ça revenait sans cesse. Donc, des hommes qui sont unis et des femmes qui sont unis par l'amour. Ils aiment Dieu, ils aiment le Père, ils aiment le Fils les aime, le Père les aime, ils s'aiment entre eux. Amen. Ils sont unis par l'amour. Je l'appelle mes bien-aimés. J'aime bien cette expression, je l'utilise aussi. Bien-aimé. La personne que tu aimes dans le Seigneur. Amen. Il dit donc, bien-aimé, n'imite pas le mal. Donc, ne fais pas comme Diotrephe, mais imite le bien, n'est-ce pas, comme Gaius, comme Démétrius. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal est du diable, n'est-ce pas? Est du diable, il n'a pas vu Dieu. Donc, voici l'exhortation que nous donnons. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner dans cette dernière épître? Que nous soyons dans l'église où nous sommes, dans l'assemblée où nous sommes, dans la communauté où nous sommes, nous appelle à marcher dans la vérité et dans la charité, à être des témoins. Amen. Qu'on rende un bon témoignage de nous. Amen. Amen. Donc, quel est le témoignage qu'on rend de toi? Est-ce qu'on dit que tu marches dans la vérité, tu marches dans la charité, ou bien c'est ton mauvais caractère qu'on voit? On dit non, cette personne est comme ça, cette personne est comme ça. Non, nous devons donner, nous ne devons pas être comme être des Diotrephes, n'est-ce pas? Nous devons être des Gaius et des Démétrius. Ils sont marqués par leur hospitalité, ils sont marqués par leur humilité, ils sont marqués par leur esprit de service, ils sont marqués par leur esprit de vérité, n'est-ce pas? Qui marchent dans la vérité, dans la parole de Dieu, qui sont conduits par l'esprit. Amen. Donc que le Seigneur fasse de nous des témoins, n'est-ce pas? Des bons témoins là où nous sommes, des gens et des hommes et des femmes qui sont de bons témoins de la vérité, qui rendent honneur à Christ par leur vie de vérité. Amen. 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 Seigneur nous bénisse. Amen.